Fernandel, du jeune comique et chanteur marseillais à l'irrésistible Don Camillo. Il a tourné avec les plus grands de l'époque, de Sacha Guitry à Christian Jacques en passant par Henri Verneuil, Marcel Pagnol, Jean Renoir ou encore Julien Duvivier, qui ont immédiatement été séduits par sa bonhomie, son grand sourire provençal et son tempérament méditerranéen. C'est une personnalité vaudevillesque hors pair de l'histoire du cinéma français, une gueule, un corps, une dégaine et toute une palette d'expressions cinématographiques qui se révèlent à l'écran dès les années 1930. Autant de facettes qui conditionnent son atmosphère artistique euphorique, par laquelle il séduisait très naturellement son public. La chanson dans l'âme, un jeune comique troupier du Midi qui rêve de cinéma. Son père était déjà un passionné de music-hall, de théâtre, qui se produisait sur les scènes de Marseille. C'est donc très naturellement que Fernandel, fréquentant les coulisses de théâtre, assistant aux répétitions de son père, était attiré par l'univers de la scène. Il participe très tôt à des spectacles comme petit figurant et chanteur pour faire comme son père, et prend exemple sur son idole, le comique troupier Pierre-Paul Marsalès, surnommé Paulin, qu'il imite autant que possible. Il rencontre son tout premier succès à moins de 10 ans après avoir remporté un concours public de petits chanteurs amateurs au théâtre du Châtelet de Marseille, en interprétant une des chansons de Paulin, Mademoiselle Rose. Mauvais élève à l'école, son père le pousse à travailler dans divers emplois de circonstances où il se fait souvent renvoyer pour indiscipline, tant il prend la liberté d'aller chanter en banlieue marseillaise sans accord de son patron, quand il ne se met pas à improviser des chansonnettes sur son lieu de travail. Grande gueule, il l'est déjà très jeune et impose déjà un caractère loin d'être facile, car bien que naturellement comique, il n'aimait pas qu'on gâche ses plaisirs, surtout pas sa passion et ses ambitions. Une grande autorité naturelle, joviale, spontanée qui devait désormais servir ses ambitions d'artiste au cinéma. Il a un peu moins de 10 ans lorsque son père le pousse sur la scène pour qu'il chante pendant les entr'actes des cinémas. Il se produit à Marseille, il accepte tout et se fait une réputation. Il devient même un indispensable dans tous les petits événements locaux. Il exploite déjà tout ce qui fait l'originalité de sa démarche sur scène par les spectacles d'opérette à Marseille. La Grande Guerre le contraint à abandonner temporairement la scène pour travailler dans le commerce et dans la banque. Entre 1925 et 1930, il s'épanouit en tant que chanteur populaire et comique dans les salles de cinéma, dans les music halls. Heureusement, à cette époque, dans tous les cinémas, à l'entracte, des attractions occupaient les spectateurs. Il faut dire que, durant l'entre-deux-guerres, on avait besoin de s'échapper par le rire et la dérision. Fernandel saisit sa chance et devient un comique croupier digne de ce nom où il se plaît à chanter le répertoire de son idole Paulin, de La Grosse Gaudriole à Mademoiselle Rose ou encore La Caissière du Grand Café. C'est grâce à son ami, le scénariste et parolier Jean Mance, qu'il enrichit son répertoire de chansons. Il se marie avec la sœur de ce dernier, Henriette, et son accent marseillais lui vaut d'être surnommé Fernandel par sa belle-mère, un surnom d'artiste parfait. Après s'être fait une réputation dans son Midi natal, sa réputation locale lui permet de gagner les salles concerts de Paris à la fin des années 1920. Il signe un contrat pour le concert Bobino ou encore celui de Mayol où il chante et interprète des sketchs comiques, le tout accompagné d'une ribambelle de grimaces très vendeuses et prometteuses. Encore en bas de l'affiche, il croit énormément en son potentiel et ne se laisse jamais abattre par les aspérités du monde du spectacle. Il faut dire qu'il cultive déjà très jeune une très grande force d'esprit joviale et rieuse. Autant de facettes qui construisent son personnage, son charisme naturel et sa très grande facilité de parole. Vedette comique emblématique du cinéma des années 1930-1960, notre chanteur d'attraction est très vite intronisé par le cinéma, introduit par Marc Allégret, en 1931, qui tourne son premier film muet, sous la direction de Sacha Guitry, avec Rému comme acteur principal dans Le Blanc et le Noir, en 1931, où Fernandel interprète un chasseur vierge, le groom, censé satisfaire les désirs d'adultère d'une femme désespérée par son propre mari. Voici qu'il tenait à 28 ans un petit rôle dans une courte scène pour une personnalité qui prenait déjà tant de place. Un film qui fait démarrer sa carrière cinématographique aux côtés d'un Sacha Guitry qui se mettait tout juste au cinéma parlant. C'est une scène très brève, mais très drôle, où on le voit à peine. C'est surtout avec le cinéaste Julien Duvivier qu'il accède à l'éternité. Le cinéaste le choisit pour Le Petit Monde de Don Camillo, 1952, qui signe l'un des plus grands succès populaires de la carrière de Fernandel avec Ali Baba et les 40 voleurs, signé 2 ans plus tard par Jacques Becker. À tel point que Don Camillo se décline en une série de 5 films jusqu'en 1965. Bien qu'il ne révèle pas l'immense comédien qu'il était, c'est ce que le grand public a le plus retenu de sa filmographie. D'ailleurs, dans l'imaginaire de beaucoup de Français, Fernandel apparaît toujours avec la soutane du prêtre, dont Fernandel est le personnage qui aura le plus fédéré de public.
L'aspect religieux de certains de ses rôles lui colle tellement à la peau que le même cinéaste lui propose même, en 1962, un film à sketch, Le Diable et les 10 Commandements, où Fernandel incarne un homme fou qui se prend pour Dieu.